Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'août. Nous allons aller voir les énergies, les conseils de vos guides pour la période du 1er au 15 août. On commence par les énergies principales. Allez, les énergies principales pour les Gémeaux. Première quinzaine d'août, première quinzaine d'août. Waouh, As de coupe, accompagné au cavalier de coupe pour cette première quinzaine d'août. De l'émotionnel, visiblement déjà pour les Gémeaux. Alors l'As de coupe peut nous parler en effet d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation qui peut arriver à vous. Alors, elle peut être amoureuse, elle peut être platonique aussi. On peut me parler aussi de la naissance de quelque chose, hein, ou en tout cas peut-être aussi de la naissance d'un enfant. Et le cavalier de coupe, lui, il va nous parler... Alors, ça peut nous parler en lien avec un travail, parce que c'est quelqu'un qui est très travailleur, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est très confiant, qui suit ses émotions, qui va de l'avant, qui vraiment n'hésite pas à se laisser guider, vous voyez, par ses émotions. Il est à cheval, il est tourné vers l'avenir et c'est ses émotions qui le guident avec cette coupe. D'ailleurs, encore derrière, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est la notion d'introspection, d'analyser la situation. Alors en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On peut être sur une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation professionnelle, on peut être sur un nouveau foyer, une nouvelle maison, la naissance d'un enfant, on peut être sur aussi quelque chose de nouveau spirituellement aussi. Mais on vous dit que c'est ce quelque chose de nouveau en lien avec vos émotions qui va vous guider vers l'avenir. Mais que pour que vous puissiez entendre cela, il va vous falloir peut-être en effet aller faire un petit tour au fond de vous-même, peut-être une retraite spirituelle, de la méditation, des moments de calme où vous êtes seul avec vous-même pour entendre ce que votre âme a à vous dire. L'As de coupe, on peut être aussi sur un nouveau travail qui amène beaucoup de joie. Hein, on peut être sur une nouvelle relation professionnelle, on peut être sur une nouvelle... ouais, il y a un nouveau travail aussi pour certains. Allez, on va aller voir. On va commencer par le domaine professionnel de vos études, de vos activités ou de vos projets. Allez, Gémeaux, première quinzaine d'août. Bon, il est question d'un nouveau projet, enfin d'un nouveau contrat de travail pour certains. As de coupe, 2 de coupe. 2 de coupe, on est bien ici sur un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, un nouveau contrat. En tout cas, on est sur As de coupe, 2 de coupe sur une nouvelle relation professionnelle ici. On va vous parler que ça peut être un nouveau contrat de travail pour ceux par exemple qui cherchent du travail ou qui ont envie de faire autre chose. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau émotionnellement qui vient un petit peu germer en vous et vous amener vers autre chose. On peut être sur une rencontre aussi peut-être amoureuse au sein même du travail ou de vos activités, au cours d'une activité, d'un projet. C'est marrant parce qu'on parle de tomber amoureux aussi, mais peut-être dans le sens aussi de tomber amoureux d'un projet ou de tomber amoureux ou amoureuse d'une activité, quelque chose qui est un véritable coup de cœur, une révélation peut-être aussi avec cet As de coupe. Hein. Moi ce que j'entends c'est que l'As de coupe, il est envoyé par l'univers parce qu'on est sur un As et c'est une révélation pour certains. Certains Gémeaux vont avoir une révélation par rapport soit à une relation, soit par rapport à quelque chose qui vous donne de la joie. Et ça peut être en lien avec votre travail en effet ou avec vos activités. Bon, l'ermite il retombe au moment où je prends le paquet. Bon, il y a aussi besoin de vraiment s'écouter et de prendre des temps de calme pour vous. Hein. On vous parle aussi avec le 2 de coupe de la fin des difficultés concernant le travail ou vos activités ou vos projets. Allez, on commence par une petite carte Gémeaux pour ceux qui sont en activité professionnelle. Oui, 2 d'épée. Bon, alors peut-être que votre mental est pris entre deux feux, entre deux situations.
Il est possible aussi qu'on ait envie de quelque chose de nouveau parce qu'il y a éventuellement peut-être des conflits au travail. Alors les conflits peuvent être soit avec quelqu'un dans votre travail, avec qui vous travaillez en collaboration ou en association, soit ça peut être aussi, on vous dit, la fin d'une association pour une nouvelle association ou un nouveau partenariat. Donc ça peut être tout simplement un ou une collègue qui s'en va de votre équipe et quelqu'un qui est remplacé. Le 2 d'épée aussi, c'est votre mental. Votre mental qui est entre deux choses. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des coupes, donc on est sur de l'émotionnel. Et le mental, c'est les épées. Donc il est possible aussi que pour vous les Gémeaux, vous soyez pris entre votre mental et votre cœur, vos émotions, votre ego, pour une situation. Vous ne savez pas quoi choisir. Il est possible que vous ayez envie de quitter là où vous êtes pour aller faire autre chose, mais il y a le cœur qui a envie de partir, il y a le mental qui dit ouais mais là c'est peut-être pas le moment, ou bien oui mais t'es pas sûr que ça fonctionne, avec des croyances limitantes. Donc il y a ici quelque part un petit champ de bataille dans votre tête. Et ce que l'on vous dit quand même avec le cavalier de coupe, il complète parfaitement cette notion-là, c'est que le cavalier de coupe, lui, il se met en avant et il préfère suivre ses émotions. Donc c'est peut-être le conseil des guides, c'est si t'es pas bien là où tu es, en effet, envisage peut-être d'aller faire autre chose. De pas se lancer forcément. C'est pas quelqu'un qui se lance tête baissée, le cavalier de coupe. Moi, c'est pas ce que je ressens. C'est pas comme le cavalier de bâton. Le cavalier de coupe, il prend son temps quand même de suivre ses émotions il est pas au galop là. Hein. Il est pas à fond les ballons. Il agit après avoir écouté ses émotions. Il s'effectue peut-être un petit plan de vol, vous voyez. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui est pris entre deux feux, entre quitter un boulot qui lui convient pas pour aller faire quelque chose qui lui plaît davantage. Mais là, on me dit que vous allez peut-être suivre vos émotions pour aller faire quelque chose qui vous plaît davantage, mais vous allez prendre le temps de monter votre dossier, etc. Et qu'en effet, peut-être que le temps de pause du mois d'août, surtout si vous avez des congés, va vous être favorable pour la réflexion, puisque derrière, on a quand même l'ermite qui vous demande un temps de réflexion. Allez, les Gémeaux qui sont sans activité professionnelle, et bien là, nous avons un 7 de bâton. Le 7 de bâton, lui, il va nous parler d'effort et de persévérance. Il va aussi nous parler de lucidité. Alors, moi, c'est vraiment la notion de persévérance et d'effort que je ressens ici pour vous avec le 7 de bâton. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau contrat ou une nouvelle activité. Peut-être aussi un nouveau partenariat, hein, ça dépend de votre situation. Mais justement, on vous dit que ça va demander encore de la patience et quelques efforts. Il y a une notion aussi quelque part de lâcher prise. De ne pas lutter contre certains changements, j'entends aussi. Allez, on va voir sur le matériel et financier maintenant pour vous les Gémeaux. Alors, bien sûr, cette guidance peut être complétée par la guidance mensuelle, hein, où il est question beaucoup plus de spiritualité, de développement personnel, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour justement vous aider dans les différents domaines. Alors, matériel et financier, 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, il vous dit, tout simplement, les guides me disent que vous allez avoir une nouvelle émotion. Vous avez besoin de retrouver une nouvelle émotion positive, d'accord? De retrouver de la joie. Et l'as de coupe, c'est le retour de la joie, de quelque chose qui amène de la joie. Mais, pour retrouver de la joie, on vous dit qu'il vous faut tourner le dos au négatif, qu'il faut cesser de se focaliser sur les choses qui ne vont pas. On vous dit de ne pas non plus vous focaliser sur les choses qui ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. On vous dit que rien n'arrive par hasard et qu'il y a des bienfaits cachés dans une situation. Donc en effet, sur le plan matériel ou financier, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous vouliez et on vous dit que ça a une raison d'être. Ça a une raison d'être parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'en découler. Par exemple, dans le plan matériel, oui, il y a quelque chose en effet qui ne se passe pas comme vous vouliez au niveau du travail. Eh bien, ça a une raison d'être, peut-être parce que vous devez peut-être tourner le dos à votre ancien travail pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau qui amène beaucoup plus de joie. On ne sait jamais. En tout cas, on est dans l'émotionnel ici. Donc, il y a quelque chose de plus fort émotionnellement et de plus positif qui arrive pour vous les Gémeaux. Mais il y a besoin de tourner le dos finalement au négatif et de focaliser son esprit et ses émotions vers des choses plus positives. Alors, je complète.
Et bien regardez, c'est la fin de ce 5 de coupe. C'est la fin finalement d'une situation qui a été un peu compliquée. Le 5 de coupe, c'est aussi le fait de passer à autre chose. Donc en effet, As de coupe, 5 de coupe et la carte de l'arcane sans nom me fait dire ici que pour vous les Gémeaux, pour cette première quinzaine d'août, vous prenez conscience que pour vous, vous n'avez plus envie de vous focaliser sur les choses qui ne vont plus, sur les choses qui ne marchent pas, sur les difficultés peut-être matérielles et financières. Et ça amène une transformation dans votre quotidien. Parce que finalement, bah oui, quand on se focalise sur le négatif, eh ben on attire le négatif malheureusement, puisque quand on se focalise sur le négatif, on amène notre taux vibratoire à descendre. Et plus on descend en vibration, bah plus les vibrations, on les envoie de toute façon dans l'univers, à nos guides, à nos anges, etc. Et bah plus on reçoit aussi ce que l'on vibre, puisque ça marche comme ça. Et en fait, plus on va monter notre taux vibratoire en se focalisant sur des pensées positives, sur le fait que l'on va y arriver, que les choses vont s'arranger, plus on est optimiste, et bien plus justement le positif revient dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui est très difficile, je le conçois, hein, moi la première, à rester dans cet état d'esprit positif, parfois quand les choses ne vont pas comme on veut. Et ça n'est pas toujours simple, je le sais. Mais vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui change ici dans votre quotidien parce que justement, vous focalisez votre esprit sur autre chose. Justement, sur des émotions qui vont aller vers plus de positif. Allez, relationnel, les Gémeaux, nous avons un 5 de denier. Ok, 5 de denier va nous parler, bah regardez, pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés. Donc même sur le relationnel, il est possible, en effet, c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, non. Ici, on avait aussi quelque chose de relationnel au niveau de votre travail, des conflits au travail. Et il est possible que, quelque part, en se focalisant sur ce qui ne va pas dans votre travail ou sur les relations qui ne marchent pas dans le travail, ben, on matérialise à soi plus de difficultés. Et dans le relationnel aussi, on attire encore plus de difficultés relationnelles. On vous parle de demander de l'aide aussi, hein, sur le relationnel, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être de l'aide par rapport à un nouveau projet, de l'aide pour retrouver de la joie, donc comme par exemple aussi un thérapeute, hein, on peut être là-dessus. Toujours est-il que on a quand même deux cartes ici, 5 de denier, 5 de coupe, qui nous parlent quand même de tourner le dos à tout ce qui attire votre attention sur ce qui ne va pas. Et tournez plutôt le dos tournez-vous plutôt vers justement les nouvelles choses, les choses positives, parce que vous allez attirer à vous ces nouvelles choses. Allez, on va aller voir mes petits célibataires. Eh ben, les petits célibataires, la force. La force va nous parler d'une paix intérieure qui peut être retrouvée. Donc, quelque part, ici, on va me parler de la relation avec vous-même. Pour retrouver cet état de joie qui revient à vous, il va être question, en effet, de détourner vos pensées négatives en les switchant par du positif. Alors, si vous avez, par exemple, une pensée négative qui arrive, on vous dit... Focalise tout de suite ton attention sur autre chose, sur quelque chose de plus positif. Fais quelque chose, occupe ton esprit, voilà, tu peux sortir, aller te balader ou faire une activité, écouter quelque chose de rigolo. Enfin, en tout cas, on vous dit, amène du positif pour switcher en tout cas cet état d'esprit négatif. Allez, mes petits couples. Nous avons la papesse ici. La grande prêtresse. Eh bien, la grande prêtresse, elle va nous parler en effet intérieurement. Bon, que vous soyez célibataire ou en couple, moi ce que l'on me dit, c'est qu'intérieurement, il y a quelque chose qui a besoin d'être changé avec la relation à vous-même, tout simplement. Et que ça aura un impact dans vos relations aussi autour de vous. Il est possible que vous soyez actuellement dans des difficultés relationnelles avec les autres, avec votre couple, avec vos enfants, avec vos amis, avec le travail. Mais j'ai l'impression que ce que l'on me dit ici pour vous, pour la première quinzaine d'août, c'est que c'est quelque chose aussi qui part de vous. Que vous avez besoin de changer un état d'esprit en vous pour attirer du positif autour de vous. Il est possible en effet que vous soyez fatigué, énervé, beaucoup moins de patience aussi. Ça arrive à tout le monde,
ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, vous n'êtes pas les seuls. Et en effet, des fois quand on est fatigué, quand on est mal fichu, quand on a besoin de vacances, oui, on peut être peut-être un peu de mauvaise humeur sans s'en rendre compte. Et quelque part, on focalise son état d'esprit sur les choses qui vont pas, sur les choses qui ne vous plaisent pas. Et forcément, par impact, quelque part, ça a un impact aussi sur vos relations autour de vous. Donc là, on vous dit, retrouve cette nouvelle joie à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est en train d'arriver pour vous. Une nouvelle émotion, une nouvelle relation, un nouvel état d'esprit intérieur aussi, qui va vous permettre aussi de changer ce qui se passe dans votre quotidien, ou tout du moins, de le voir différemment. Là, ce qu'il est possible qu'on me dise aussi, c'est, oui, se focaliser sur le négatif, penser négatif qui se manifeste, ça veut dire que tout simplement, pour l'instant, vous êtes dans ce que vous voyez, vous êtes aussi dans ce que vous focalisez, mais que vous avez moyen de transformer cela. On a la transformation ici, on a la paix intérieure et on a aussi la grande prêtresse qui est quelqu'un de très intuitif, qui a un monde intérieur très riche et très posé. Elle semble très calme, cette femme-là. Elle est dans l'équilibre intérieur aussi. Donc, pour moi, en fait, ce que l'on me dit, c'est que pour vous les Gémeaux, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Alors ça va passer, en effet, par du repos, pourquoi pas, avec cette carte de l'ermite, par des vacances, si vous en avez. Elles vont vraiment tomber à pic pour vous. Mais en tout cas, vous avez besoin de retrouver un nouvel état d'esprit pour pouvoir voir aussi les différents domaines de votre vie sous un autre angle. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite une très belle première quinzaine du mois d'août. Prenez grand soin de vous surtout. Merci du fond du cœur et à très bientôt.